Alors, l'autre grande catégorie d'exemples que vous prenez, c'est je dirais que c'est encore plus particulier, c'est vraiment dans ce qu'on appelle la cosmologie. C'est les modèles qui nous présentent notre univers, au fond. Hein. Et là aussi, enfin, je veux dire qu'on a 2 millénaires de réflexion, plus de 2 millénaires. C'est probablement, ce sont des modèles bien plus anciens encore que les modèles démographiques. Donc, mais on ne les a appelés modèles que très tard. Oui, c'est ça. C'était la description de l'univers, c'était la cosmologie, on appelait ça. Donc, on présentait ça comme étant la vérité définitive à chaque coup, mais la vérité changeait. Et puis alors, il y a eu ces problèmes de... Ce qui m'avait amusé là-dedans, c'est ces problèmes aux relations entre science et religion, où finalement, les ecclésiastiques ou les théologiens ont vraiment bien mis en avant le côté modélisation qu'apparemment mieux que les savants. Oui, parce que ce qu'on apprend au travers de ça, c'est qu'il y a plusieurs manières, au fond, de s'en tirer mathématiquement, si je puis dire. Oui. On s'en tire, Ptolémée s'en sortait, évidemment, Copernic s'en sortait. Oui. Mais après Copernic vient encore Tycho Brahe, par exemple, qui en a encore trouvé un autre, et tout ça. Et tout ça, du point de vue, pouvait coller avec les observations de l'époque. Bon, il fallait bricoler, hein, évidemment. On les bidouillait un petit peu, mais ça collait. Et donc, bon, les gens de l'Église, pour garder évidemment leurs prérogatives et la vérité absolue de la Bible, ils disaient vous, mathématiciens, astronomes, vous pouvez utiliser les modèles que vous voulez, c'est votre problème, mais ne prétendez pas que... N'apposez pas votre modèle à Dieu, d'une certaine manière. Oui, mais enfin, il y a des visions d'univers derrière chacun de ces modèles. Ptolémée et même les philosophes grecs encore bien avant lui, au fond, tout tourne autour de la Terre. Ah, mais c'était une vision philosophique principalement. D'ailleurs, Aristarque de Samos, qui a essayé de placer 3 siècles avant Jésus-Christ un modèle héliocentrique, n'a pas eu de succès. Parce que c'était pas dans l'air du temps, et puis c'est tout, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, on n'avait pas encore besoin des calculs simplifiés que ça conduisait, donc ça n'était pas vraiment nécessaire et ça n'était pas philosophiquement correct. Non, mais bon, mais Copernic, après tout, c'est pour... Au fond, il se dit, mais c'est comme ça que ça doit marcher, parce que c'est comme ça que c'est le plus simple. C'est plus simple, oui, voilà. C'est évident. On n'a plus besoin de bidouiller. Expliquer les rétrogradations des planètes, etc. par les cycles, les épicycles, etc. Oui, donc c'est cet objectif de simplicité qu'il avait, c'est plus simple. Et voilà, il a été très réticent pour publier. Il était mort quand... il était mort, donc il a attendu d'être sûr de ne avoir d'ennui. Oui, c'est ça, mais bon, il faut dire que quand même, un demi-siècle plus tard, il y en a un qui se faisait brûler à Rome, qui avait spéculé... Bruno, mais pour des hypothèses, lui, encore beaucoup plus audacieuses. Oui, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait démenties aujourd'hui, par exemple. Pas du tout, non. Et puis, il était aussi un théologien, évidemment, donc... Oui, mais bon. Et Tycho Brahe, qui a, après Copernic, qui a essayé de réconcilier tout le monde d'une certaine manière en se disant oui, écoutez, tout tourne autour du Soleil, sauf la Terre, et tout le reste tourne autour de la Terre. Cinématiquement, vous pouvez on peut s'en sortir comme ça aussi, mais parce qu'après tout, je veux dire, personne n'était jamais allé voir à l'extérieur comment les choses se passaient. Et faire la démonstration, au fond, qu'on tourne autour du Soleil, ça se passe. Le problème, c'est où vous mettez l'origine de votre système de coordonnées, quoi. Et c'était assez naturel au départ de le mettre sur la Terre, puisque nous y étions, quoi. Et puis on s'est rendu compte que non, c'était pas le plus simple. On l'a mis au centre du Soleil, et finalement, toute la mécanique classique, c'est toujours un système héliocentrique comme ça. Les fameux axes pour lesquels les équations de Newton et de la gravitation sont vraies, si on veut. C'est par rapport à un système comme cela, centré sur le Soleil, enfin sur
centre de gravité du système solaire, mais c'est presque la même chose, et puis avec des directions vers des étoiles fixes. Donc, il y a beaucoup de... Oui, oui, mais enfin, je veux dire que Newton, c'est une révolution. Alors, Newton, c'est une révolution, parce que, surtout Newton, d'une certaine manière, son modèle, il l'a tiré d'une science, il l'a tiré de lois, il l'a tiré de lois de la mécanique et de la gravitation. Et à ce moment-là, il était clair qu'il obtenait d'abord les lois de Kepler comme conséquence, ça devenait un corollaire. Donc là, c'était une prédiction, d'une certaine manière, de retrouver ces lois. Et puis alors, c'était la puissance de précision de la mécanique newtonienne. Quand on vous annonce au journal télévisé que demain le soleil se levera à 6h03, eh bien, on ne devrait pas dire ça. Si on était conséquent avec ce que je raconte dans le petit livre, on devrait dire, suivant le modèle de la gravitation newtonienne, eh bien, voilà. Le soleil, oui, ou bien une éclipse entre telle et... elle commence à telle heure, elle finira presque à la seconde. Le modèle, le soleil... je ne dirais pas qu'il peut encore faire ce qu'il veut, mais a priori, on pourrait... il vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux pas, bien entendu. Mais il s'agit de prédictions extraordinairement précises d'un modèle qui était extrêmement un succès remarquable. Oui, au point de faire voir des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment découvrir une planète. Découverte d'une planète simplement par les perturbations qui... Oui, non, il y a des choses qui ne collaient pas et on se dit, ça ne peut être que... Non. Et puis alors on a dit, regardez dans cette direction-là à tel moment et vous devriez voir une planète. Parce que sinon, de trouver comme ça, par pure observation, une planète dans le ciel, ça n'est pas simple. C'est pas très visible, une planète. Non, c'est assez vertigineux tout ça. Non, c'est pour ça évidemment que face à un modèle d'une telle précision, on a envie de penser que c'est la vérité définitive, quoi. On a vu que ce qui est intéressant, c'est que Newton lui-même était beaucoup plus conscient du fait que sa gravitation était un modèle, peut-être que certains de ses successeurs, qui l'ont alors érigé en loi universelle. Et il connaissait les bizarreries de son modèle, parce que je ne fais pas d'hypothèse, disait-il. Voilà, ça marche, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bon, tant mieux. Et la chose principale qu'elle a dit pour moi, c'est que ça marche, quoi. Un bon modèle est un modèle utile, quoi. Oui, et qui va peut-être contre le sens commun, après tout, parce que l'action à distance, oui. Suivant la gravitation, dès que nous agitons les mains ici, nous perturbons instantanément tout l'univers, quoi. Un petit peu seulement. Oui. Très, très marginalement. Mais enfin, n'empêche que donc on va s'appuyer là-dessus. Et vous dites que c'est un peu le danger d'un modèle qui a trop bien réussi, c'est qu'on l'a mis à toutes les sauces. D'abord aussi, il a servi de modèle dans le deuxième sens du modèle. Et alors ça peut rendre des services. C'est un petit peu faire des modèles mathématiques par analogie, si vous voulez. Alors, vous aviez un formalisme qui marche bien pour une certaine question, vous avez tendance à essayer... Mais des charges électriques, ça marche bien aussi, par exemple. Ça marche bien, hein. Mais on l'a fait aussi plus tard en économie, le modèle, les équations qui ressemblent à la mécanique, on a essayé de les transposer à cela. Donc c'est un modèle qui a très bien marché, mais qui a aussi montré ses limites à un moment donné, et c'est tout à fait normal, je crois. Tout modèle montrera ses limites, doit montrer ses limites, et faire place à un autre qui ne le détruit pas. Qui l'absorbe en quelque sorte. Il ne faut pas croire non plus que la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire la théorie relativiste de la gravitation, fait fi complètement de la loi de Newton. À un moment donné, quand vous fabriquez les équations, vous faites des choix qui vous forcent à ce que ça se réduise à Newton quand on est dans les conditions. Donc Newton est toujours derrière aussi. Oui. Les modèles, ils se construisent. C'est les poupées russes, quoi, enfin, un peu. Oui, c'est les poupées russes.